Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème utilisant des fractions. Donc l'énoncé, un verre de 20 centilitres est plein aux 3/4. Quelle est la quantité contenue dans ce verre? Donc déjà, première chose, il faudrait essayer de trouver quelle est l'opération que l'on va utiliser. Donc si on n'arrive pas à trouver l'opération, parce qu'on veut prendre en fait les 3/4 de 20. Donc on prend les 3/4 de 20. Donc on se ramène à des nombres, à des types de nombres que l'on connaît mieux que les fractions. Par exemple, des expressions avec des entiers. À la place de vous dire je prends les 3/4 de 20, on pourrait dire je prends le double de 20. Donc quelle opération fait-on? On va faire 20 fois 2. Quand on vous dit le triple de 20, c'est 20 fois 3. Ben ici, quand on veut prendre les 3/4 de 20, l'opération à faire, c'est 20 multiplié par 3/4. Donc maintenant, comment fait-on pour faire la multiplication d'un entier par un nombre en écriture fractionnaire? On va essayer déjà de décomposer 3/4. Pour prendre 3/4 d'une quantité, cette quantité, on la partage en 4. Donc on prend le quart de la quantité. Donc on va écrire 20 fois, on prend le quart de la quantité, et une fois qu'on a le quart de la quantité, on prend trois parties de cette quantité. Donc à force, cela fait 20 fois un quart fois 3. On peut donc écrire, je vais l'écrire ici, 3/4, c'est un quart fois 3. Donc pour prendre 3/4, je prends un quart et après je le multiplie par 3. Donc après, nous allons essayer de voir comment on peut travailler sur ce produit de 3 facteurs. Donc première méthode, on va utiliser ici en premier ce produit, sachant que quand on a un produit de 3 facteurs, nous savons que l'on peut changer l'ordre des facteurs pour faire des associations. Donc méthode 1, je vais l'écrire ici. Pour faire 20 fois 3/4, je vais commencer par faire 20 fois 1/4. Or, 20 fois 1/4, si on reprend, mais cette fois-ci de la droite vers la gauche, 1/4 fois 3, c'est 3/4. 1/4 fois 20, c'est 20/4. Donc, on commence par la division, finalement, et ensuite, on multiplie par 3. Ce qui vous donne 5. 20/4, c'est 5. 5 fois 3, ce qui fait 15. Ça, c'est la première méthode. Finalement, nous avons commencé par la division par le dénominateur appliqué sur 20. Donc, deuxième méthode, méthode 2. À la place de commencer par cette multiplication, on va utiliser le premier facteur et le deuxième facteur. Donc pour faire 20 fois 3/4, je vais commencer par multiplier, donc 20 fois 3, et ensuite multiplier par un quart, mais nous avons vu que pour multiplier par un quart, cela revenait à diviser par 4. Ce qui vous donne 20 fois 3, ça fait 60, et 60/4, ça fait 15. Donc cette fois-ci, nous commençons par la multiplication. Et dernière méthode, mais attention, cette méthode ne marche pas dans tous les cas, donc méthode 3. Je vais revenir à la première opération, 20 fois 3/4, et on va voir si ce nombre 3/4 est un nombre décimal et donc qu'on peut l'écrire sous forme d'un nombre à virgule. Donc si on fait la division de 3/4, 3 divisé par 4, cela fait 0,75. Donc ici, cela marche, on peut faire, c'est un nombre décimal. Et 20 multiplié par 0,75, ça fait 15. Donc on fait attention à cette méthode, car elle ne marche qu'avec des nombres décimaux. 3/4 est un nombre décimal. Si nous avions eu
20 multiplié par des sixièmes, hein, par exemple 5 sixièmes. 5 sixièmes n'étant pas un nombre décimal, nous n'aurions pas pu utiliser cette méthode. On aurait fait avec la méthode 1 et la méthode 3. Et donc, je vais conclure en écrivant la réponse à la question. Quelle est la quantité contenue dans ce verre? Ce verre, je vais monter un peu, contient 15 centilitres. Donc, je reviens un instant sur les deux premières méthodes. Première méthode, on commence par la division par le dénominateur que l'on fait glisser sur le premier facteur et on multiplie par le numérateur. Deuxième méthode, on commence par la multiplication et ensuite on fait la division par le dénominateur. La première méthode est souvent utilisée en calcul mental quand ça marche. Elle est très rapide, on l'utilise en calcul mental. Et ici, vous avez l'explication avec d'où viennent la première et la deuxième méthode. Maintenant, c'est au choix de chacun.